Bonjour, nous avons choisi pour vous le thème de la diversité, mais la diversité dans la gouvernance, c'est-à-dire la diversité au sein des conseils d'administration. Alors nous avons pris appui pour cela sur une étude récente dans le secteur financier, donc dans le secteur des banques et des assurances, et nous allons nous poser avec vous une série de questions. Quels sont les enjeux de cette diversité pour les actionnaires, mais aussi pour les clients? De quelle diversité parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une diversité d'âge, de genre, d'origine, de quelles compétences également? Et alors une autre question, faut-il imposer cette diversité? Benoît Gérard, qui s'est penché sur la diversité dans les boards en Belgique, dans ce secteur financier, va contextualiser pour nous le sujet et va nous détailler les résultats de cette étude. Alors, vous êtes le leader du secteur des services financiers chez EY Belgique. Vous avez localisé, quand on dit localiser une étude, c'est-à-dire adapter cette étude, qui est une étude européenne, au secteur de la Belgique. Et donc, vous avez plongé dans la diversité des assurances, et du secteur des assurances, et plus particulièrement dans la composition des conseils d'administration des entreprises du secteur. Alors, c'était quoi au départ les objectifs de cette étude? C'est une étude que nous avons réalisée au niveau européen et qui visait à comparer d'une part les attentes des investisseurs par rapport à la composition des conseils d'administration et d'autre part la réalité en fait de ces conseils. Alors investisseurs, ça veut dire qu'aujourd'hui les investisseurs sont très attentifs à ce qu'il y ait une composition de board qui soit diverse? Absolument, et ce sur plusieurs dimensions. Alors il y a évidemment les compétences traditionnelles qu'on s'attend à retrouver dans un conseil d'administration d'une institution dans le secteur financier. Dans le secteur financier. Donc on parle des compétences financières et comptables, bien entendu des compétences juridiques, des compétences de conformité, aussi des connexions avec le monde politique, parce qu'il y a effectivement beaucoup de réglementations qui affectent ce secteur, mais de plus en plus on voit également que les investisseurs attachent une véritable importance à la diversité de genre, par exemple. Est-ce que les femmes en particulier sont bien représentées au niveau de ces conseils? Mais ils font de plus en plus attention également aux nouvelles compétences qui sont essentielles dans ce secteur. On peut parler, par exemple, la technologie, la cybersécurité, tout ce qui touche à l'environnement et à la durabilité. Ce sont des sujets qui sont de plus en plus importants au niveau du secteur et que les investisseurs s'attendent à voir représentés dans les conseils d'administration également. Alors, quelles sont les conclusions de cette étude européenne? Qu'est-ce que vous avez trouvé de particulièrement intéressant dans l'étude sur les assurances au niveau européen? Voilà. Je dois dire, c'est sur l'ensemble du secteur financier, banque c'est aussi bien banque qu'assurance. Mais d'une manière générale, au niveau des compétences traditionnelles, les attentes des investisseurs sont bien rencontrées. Là où le bas blesse parfois, c'est effectivement au niveau de ces nouvelles compétences, au niveau technologique, au niveau cybersécurité, au niveau environnement, où il y a un phénomène de rattrapage qui est toujours en cours. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'à peu près la moitié des nouvelles nominations sur les 4-5 dernières années répondent à cette diversité. Répondent à ce besoin de nouvelles compétences, de diversité en termes de nouvelles compétences. Si on prend la dimension de genre, également pas mal de progrès ces dernières années, même si on voit que les femmes représentent toujours un petit peu moins de 40% des conseils d'administration des institutions financières en Europe. Mais avec une forte évolution depuis ces dernières années. Avec une forte évolution et également de très grandes différences entre les pays. Donc on voit par exemple en France, en Italie, on est pratiquement à la parité, notamment à cause de législations très contraignantes en la matière. Si vous prenez l'Allemagne, on est encore loin derrière. Et l'Allemagne n'a pas de législation contraignante nationale sur cette diversité imposée? À ce stade-ci, pas encore. Voilà. Alors, rapport diversité homme-femme, on voit qu'il y a une amélioration. Est-ce qu'on peut plonger à présent en Belgique pour voir quand vous avez localisé? D'abord, est-ce que vous avez eu des surprises? On n'a pas eu de grosses surprises. La Belgique est finalement un peu dans la moyenne européenne. Comme d'habitude. Comme d'habitude, j'aurais envie de dire, exactement. Donc, en termes de diversité homme-femme, par exemple, on est aussi aux alentours d'une 40% en Belgique, avec de gros progrès également ces dernières années. Il y a quelque chose qui est assez particulier en Belgique, c'est que les membres des comités de direction, donc qui exercent vraiment le management au quotidien des banques, sont de plein droit membres des conseils d'administration. Donc ça veut dire de ce fait-là que les compétences techniques en fait sont plutôt bien représentées. Mais elles sont assurées dans ce cas-là par le management et pas par un membre de board indépendant. Voilà, et c'est là effectivement que parfois ça peut poser problème, c'est qu'il faut s'assurer effectivement, le conseil d'administration et les membres indépendants non exécutifs du conseil d'administration doivent exercer une fonction d'accompagnement et de contrôle. Il faut donc idéalement que ces compétences soient également représentées parmi les membres non exécutifs du conseil. Ça veut dire que si on essaye de résumer pour nos téléspectateurs, on prend la cybersécurité, on va avoir un membre du comité de direction, donc un
exécutif qui gère l'entreprise, qui va être présent au board pour la cybersécurité, mais il est difficile de trouver un membre réellement indépendant qui peut être son pendant, son miroir, ou quelqu'un qui peut le challenger sur cet élément qui est extrêmement important aujourd'hui. Exactement. C'est exactement ça. Il faut cette complémentarité, trouver cette complémentarité pour que le conseil d'administration puisse pleinement exercer sa fonction. Et alors, si on veut combiner les diversités, on peut imaginer qu'en cybersécurité, trouver quelqu'un qui soit à la fois jeune, qui ait une vision globale du secteur et qui soit, par exemple, de sexe féminin, ça reste la quadrature du cercle pour les boards? Absolument. Je crois que nous aurons l'occasion de demander à une des invitées tout à Isabelle Anglois-Loris ce qu'elle pense de ce genre de choses. Mais effectivement, il faut réussir à avoir... On ne cherche pas le membre du conseil d'administration qui va avoir toutes les compétences et qui va représenter toutes les diversités. Mais il faut que collectivement, et c'est comme ça d'ailleurs que le régulateur le regarde, il faut que collectivement, on ait un conseil d'administration équilibré qui puisse regarder l'ensemble des problématiques de la banque, de la compagnie d'assurance. Régulateur, on parle de la Banque nationale pour le secteur des banques d'assurance. On va parler de la Banque nationale et de la Banque centrale européenne. Qui, elle, va vérifier, va faire une appréciation. Comment ça se passe? Elle valide à ce moment-là les candidatures ou elle donne une appréciation sur la diversité des boards? Alors, les régulateurs doivent approuver les nouveaux membres des conseils d'administration selon un processus qu'on appelle fit and proper, donc compétences et honorabilité. Et effectivement, on voit que surtout sur la dimension compétences, ces 10-12 dernières années, la barre a vraiment fortement augmenté, notamment suite à la grande crise financière qui a permis de tirer certaines leçons à cet égard. Alors, vous travaillez toute l'année avec des boards exécutifs. Quels sont, dans le secteur des banques et des assurances, quels sont les éléments de diversité qui sont aujourd'hui les plus critiques dans les boards? Quels sont les profils dont on a véritablement besoin par rapport à l'évolution de la société? Au-delà des profils traditionnels dont on a déjà parlé... Qui sont eux plus faciles à trouver. Qui sont relativement faciles à trouver. Il y a la question de genre, bien entendu, où c'est vrai que les personnes qu'on nomme dans un conseil d'administration, c'est le résultat d'une trentaine d'années de carrière, souvent. Ça veut dire que, si je comprends bien, s'il n'y avait pas de diversité, il y en a eu peu ces dernières années dans le management, on a extrêmement de difficultés à trouver des candidats de la diversité pour aller dans un board. Absolument, il y a une corrélation très claire entre les deux. Et donc, au fur et à mesure que la diversité s'améliore au niveau du management, sous l'impulsion de toute une série d'actions qui sont prises à ce niveau-là, on peut espérer que la diversité au niveau des boards jeunes, aussi, des femmes, voilà, et ainsi de suite. Exactement. Et alors, en fait, si ces candidats-là, on les trouve, en général, ils sont plus jeunes, ils risquent d'être calés par le régulateur? Ils ne risquent pas d'être calés par le régulateur. La difficulté pour trouver des candidats plus jeunes, c'est une question de disponibilité, souvent. Ils travaillent, ils sont exécutifs, donc voilà. Ils ont un job à responsabilité, ils n'ont pas envie d'aller dans un board, ou bien il y a un conflit d'intérêts. Ou bien il peut y avoir également des conflits d'intérêts, et donc c'est parfois la difficulté pour trouver un certain nombre de profils plus jeunes, et qui sont peut-être plus en affinité avec certaines évolutions, notamment au niveau du numérique, des nouvelles technologies, etc. etc. Il nous reste 30 secondes, un mot sur la régulation, sur les pays qui imposent des critères de plus en plus stricts. C'est une bonne idée? Ça, ce n'est pas à moi de juger si c'est une bonne idée ou pas. Ce qu'on remarque, c'est que ça donne des résultats plus rapidement que les pays sans qui ne le font altérer pas. la qualité des boards? C'est nouveau, c'est un jugement. Oui, c'est un jugement de valeur. C'est un jugement de valeur qui est difficile à poser. On voit qu'effectivement, ça a des résultats sur le terrain. Parfait. Merci Benoît Gérard. On reste...